Señor le bendiga de manera especial. Que Dieu vous bénisse de manière spéciale. Es un placer para mí estar con ustedes hoy. C'est un plaisir pour moi que d'être au milieu de vous. Hemos tenido un especial cariño por Suiza. Nous avons une affection particulière pour la Suisse. Somos personas de Centroamérica Nous sommes des personnes qui viennent d'Amérique centrale. y nuestro país, Costa Rica, Et notre pays, le Costa Rica, es conocido como la Suiza centroamericana. est connu comme la Suisse d'Amérique centrale. Eso es importante para nosotros. Et c'est très important pour nous. Y estamos aquí para compartir con especial está sucediendo aquí. Quelque chose de spécial est en train de se produire ici. Y creo que esta será una plataforma de adoración para las naciones. Et je crois que ce lieu sera une plateforme d'adoration pour notre Dieu. Algo va a comenzar en estos días acá. Quelque chose va être initié durant ces jours. Pienso que ya ha iniciado, Et je crois que ça a déjà commencé, c'est déjà initié. pero Dios va a hacer crecer el río. Mais en même temps, je sens que le fleuve de Dieu va aller croissant. Es como que el río de Dios ha empezado a crecer. C'est comme si le fleuve de Dieu, la rivière de Dieu a déjà commencé à grandir. Y vamos a añadir más agua al río. Et nous allons soupirer, demander que plus d'eau puisse se manifester. Quiero comenzar a enseñar hoy sobre la adoración. J'aimerais aujourd'hui commencer l'enseignement sur le thème de l'adoration. Y vamos también a enseñar sobre guerra espiritual. Et nous allons aussi enseigner sur le thème du combat spirituel. Pero tenemos tiempo para ir de un lado hacia el otro. Mais nous avons le temps de passer d'un thème à l'autre. Así que vamos a iniciar con el libro de Apocalipsis, Alors, nous allons commencer avec le livre de l'Apocalypse, capítulo 4. chapitre 4. Merci. Amén. Amen. Dice así la palabra. Voilà ce que dit la parole. Verso 1. Nous lisons le verset 1. Después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo. Après cela, je regardai et voici une porte était ouverte dans le ciel. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Y al instante yo estaba en el espíritu, Aussitôt, je fus ravi en esprit. y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Et celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Y alrededor del trono había 24 tronos. Autour du trône, je vis 24 trônes. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes des couronnes d'or. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Du trône sortaient des éclairs, des voix et des tonnerres. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Et il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Au milieu du trône, autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis d'yeux devant et derrière. El primer ser viviente era semejante a un león. Le premier être vivant est semblable à un lion.
El segundo era semejante a un becerro. Le second être vivant est semblable à un veau. El tercero tenía rostro como de hombre. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Y el cuarto era semejante a un águila Et le volando. quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno 6 alas. Les quatre êtres vivants qui ont chacun 6 ailes, Y alrededor y por delante estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir: et ils sont remplis Dieu tout autour et au-dedans, et ils ne cessent de dire jour et nuit, Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso, Saint, 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 Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant, el que era, el que es y el que ha de venir. qui était, qui est et qui vient. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, Et quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône et à celui qui vit au siècle des siècles, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône y adoran al que vive por los siglos de los siglos et adorent celui qui vit au siècle des siècles. y echan sus coronas delante del trono, Et ils jettent leur couronne devant le trône, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, en disant: Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, porque tú creaste todas las cosas car tu as créé toutes choses, y por tu voluntad existen y Ese- fueron creadas. et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Aleluya. Alléluia. En el año de 1982 En 1982, yo tuve una experiencia. j'ai eu une expérience. Soy nacido en una iglesia evangélica. D'abord, c'est important de dire que je suis né dans une église évangélique. Desde pequeño fui criado en el evangelio Et depuis tout petit, j'ai grandi dans l'évangile. y fui enseñado a cantar. Et j'ai été enseigné à chanter, on m'a appris à chanter En una iglesia no pentecostal, dans une église non pentecôtiste. pero en el año de 1977 Et en 1977, Dios me llevó a una experiencia Dieu- del Espíritu Dieu m'a amené dans une expérience spirituelle y entré en una iglesia pentecostal. et je suis rentré dans une église pentecôtiste. Y a pesar de que mi niñez la pasé en una iglesia no pentecostal, Et bien que mon enfance a été vécue dans une église non pentecôtiste, al entrar en el campo pentecostal en entrant sur le terrain pentecôtiste, no sabíamos cómo adorar, nous ne savions pas, nous, comment adorer. no sabíamos cómo adorar y exaltar al Señor. On ne savait pas comment adorer, exalter le Seigneur. Lo hacíamos bien, On le faisait bien, pero el nivel de revelación que teníamos no era mucho. mais notre niveau de révélation, celle que nous avions, n'était pas grand-chose. En nuestro país no había una iglesia que fuera un modelo. Dans notre pays, nous n'avions pas une église qui fût un modèle pour nous. Lo hacíamos muy alegres, On le faisait de manière très joyeuse. pero cuando íbamos a adorar no sabíamos a dónde ir. Mais lorsque nous commencions à entrer dans l'adoration, nous ne savions pas comment le faire. Yo hice un ayuno de 7 días Nous avons fait un jeûne, j'ai fait un jeûne de 7 jours y tuve una experiencia. et j'ai eu une expérience. En la madrugada Tôt le matin, tuve un éxtasis j'ai eu une extase y fui llevado al trono de Dios et je fus emmené devant le trône de Dieu. en el año 82, C'était en 1982, hace 20 años. donc c'était il y a 20 ans. Y fui llevado al trono de Dios. Donc j'étais amené devant le trône de Dieu Y yo fui sentado en un gran auditorio. et j'étais assis au milieu d'un grand auditoire. Y entonces comenzó a aparecer algo frente de mí. Et alors quelque chose a commencé à apparaître devant moi Y comenzó a aparecer como una nube. et quelque chose s'est manifesté comme une nuée. Y ángeles comenzaron a salir a la derecha y a la izquierda. Et les anges ont
commencé à apparaître à la droite et à la gauche. y ellos tenían instrumentos de música Et ils avaient des instruments de musique y comenzaban a adorar. et ils commencèrent à adorer. La música que ellos usaban yo nunca la había escuchado, La musique qu'ils faisaient, jamais je ne l'avais entendue. pero mientras ellos iban adorando, Mais pendant qu'ils continuaient à adorer, la nube se hacía más grande. la nuée se faisait de plus en plus grande. De pronto, en medio de la nube bajó un trono Au milieu de la nuée est descendu un trône. y en ese trono había alguien sentado. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Era una presencia extraordinaria, C'était une présence extraordinaire lo llenaba todo, qui remplissait la pero totalité. yo no podía ver su rostro, Mais je ne pouvais pas voir son visage. solo era su gloria. Seulement, je ne voyais que sa gloire. Y todo el lugar comenzó a llenarse de más ángeles. Et tout le lieu a commencé à se remplir avec davantage Y la d'anges. música era extraordinaria. Et la musique était extraordinaire. Así estuve yo por 3 horas Ainsi, je suis resté dans cette présence pendant 3 heures, en la presencia del Señor. dans la présence du Seigneur. De pronto el éxtasis terminó. Et très rapidement, l'extase s'est achevée. Fue como estar consciente de la realidad natural. C'était comme si j'étais conscient de la réalité naturelle. Pero yo seguí escuchando alrededor mío los cánticos de los ángeles. Mais en même temps, j'entendais le son et la voix des anges. Inmediatamente Dios me dio una orden Et immédiatement, Dieu m'a donné un ordre de escribir un libro. d'écrire un livre. Inmediatamente comencé a escribir el libro. Alors, très rapidement, tout de suite, j'ai commencé à l'écrire. No era un libro para leer, Ce n'est pas un livre pour lire, sino era cada frase que Dios me daba mais chaque phrase que Dieu me donnait, de algo que tenía que ver con la adoración. qui avait attrait à quelque chose de l'adoration, Eran ideas. étaient des idées. El Espíritu me estaba dictando ideas L'Esprit de Dieu était en train de me dicter les idées y principales. yo iba anotando. Et j'étais en train de noter. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Iba anotando. Je notais. Al final de la mañana À la fin de la matinée, yo tenía un libro, j'avais un ouvrage. mi primer libro. Mon premier livre. Este libro se llamaba Ce livre s'appelait Cómo ministrar a Dios Comment servir Dieu para ministrar a los hombres con poder. pour servir les hommes avec de la puissance. Era como una llave, C'était comme une clé. porque durante varios años Parce que depuis de nombreuses années, yo era un evangelista. j'étais un évangéliste. Yo predicaba a las multitudes Je prêchais aux foules y oraba por los enfermos. et je priais pour les malades. Y habían milagros y sanidades. Il y avait des miracles et des guérisons qui se produisaient. Pero toda mi vida estaba centrada en la oración. Mais toute ma vie était centrée sur la prière. Yo ayunaba casi todos los días Je jeûnais presque tous les jours y oraba 7 y 8 horas al día. et je priais régulièrement 7 à 8 heures par jour. Cada semana iba a una campaña distinta, a una cruzada. Et chaque semaine, je participais à une croisade. Y toda mi vida estaba basada en orar. Et toute ma vie était basée sur la prière. Yo me levantaba todos los días a las 3 de la mañana Je me levais tous les jours à 3 heures du matin y oraba hasta las 6 o 7 de la mañana. et je priais jusqu'à 6 heures, 7 heures du matin. Todos los días leía un evangelio Tous les jours, je lisais un évangile. y luego seguía orando más en el día. Et tous les jours, je continuais. Et chaque jour, je priais encore Y davantage. como a las 4 de la tarde, Et environ à 4 heures de l'après-midi, entonces yo comía algo à ce moment-là, je commençais à y manger quelque chose me iba a predicar. et puis j'allais prêcher. Pero yo creía en el poder de la oración. Et je croyais dans la puissance de la prière. Todavía creo en el poder de la oración, Et je crois encore à la puissance de la prière. pero no sabía de adoración. Mais je ne savais rien concernant l'adoration. Y era como un legalista de la oración. J'étais devenu un légaliste de l'adoration, De la oración. de la prière. Era un legalista del ayuno. J'étais un légaliste du jeûne. Si yo no oraba ciertas horas al día, Si je ne priais pas certaines heures par jour, cuando predicaba sentía que estaba como en pecado. lorsque je prêchais, j'avais l'impression d'être sous une conviction de péché. Me habían enseñado así. On m'avait enseigné ainsi. Pero ahora yo me estaba encontrando una nueva llave, Et voilà, maintenant, j'étais confronté à une nouvelle clé, algo que nunca había conocido. quelque chose que je n'avais jamais connu. Y escribí este libro Ainsi, j'ai écrit cet ouvrage, ce livre, y donde yo iba,
Et là où j'allais, durante 2 semanas, durant 2 semaines, era como estar oyendo los ángeles cantar. c'était comme si j'étais dans cette ambiance avec ces anges qui chantaient à mes côtés. No lo podía quitar de mi corazón. Je ne pouvais pas l'enlever de mon cœur. Era que estaba como en el cielo. C'était comme si j'étais au ciel. Y cuando iba en mi automóvil, Et pendant que j'étais dans ma voiture, el automóvil se llenaba de esa presencia de Dios. mon véhicule, ma voiture se remplissait de la présence de Dieu. Era algo glorioso. C'était quelque chose de glorieux. Nuestra iglesia era como unos 40 personas. Notre église, à cette époque, avait environ 40 Era un personnes. grupo pequeño C'était un petit groupe y no habíamos crecido. et nous n'avions pas de croissance. Pero entonces yo vine el domingo Mais c'est à ce moment-là que je suis venu le y dimanche yo enseñé sobre lo que estaba escrito. et j'ai enseigné sur ce que j'avais écrit. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y comencé a enseñar. Et j'ai commencé à enseigner. Pero algo sucedió entre nosotros. Mais quelque chose s'est produit au milieu de nous. Fue como que la gloria de Dios nos llenó. C'était comme si la gloire de Dieu nous remplissait Y comenzó algo especial. et nous avons commencé quelque chose de spécial. Un hermano dijo, esto hay que escribirlo. Ceci, nous devons l'écrire, a dit un de nos frères. Y sacamos un folleto, un manual, Alors nous avons fait un traité y luego un libro. et ensuite un livre. Y con esa llave, Et avec cette clé, Dios me empezó a llevar Dieu a commencé à m'emmener a diferentes denominaciones de rencontrer différentes dénominations para enseñar de adoración. pour enseigner l'adoration. La música cambió, La musique a changé. la forma de adorar cambió. La forme de louer, d'adorer a changé. Fue diferente desde allí. C'était quelque chose de différent à partir de ce Algo moment-là. comenzó a sucedernos, Quelque chose a commencé à se produire. extraordinario, Quelque chose y se d'extraordinaire. convirtió en una pasión en mi vida. Et ça s'est transformé en une passion dans ma La vie. adoración se convirtió en mi pasión, L'adoration s'est transformée dans une passion, ma passion. porque me di cuenta que sucedían cosas extraordinarias. Parce que je me suis rendu compte que là se produit des choses Y extraordinaires. Dios me empezó a llevar a las naciones a través de este mensaje. Et ainsi, Dieu m'a conduit dans différentes nations avec ce message. Y es que hay algo tan importante en la adoración, Et l'adoration. algo tan importante en la adoración. Et c'est quelque chose de tellement important, l'adoration. Yo quiero compartirle unos principios esta mañana. J'aimerais vous partager quelques principes ce matin. Quiero que usted conozca algo J'aimerais que vous sachiez quelque chose acerca de la manifestación de la gloria. concernant la manifestation de la gloire. Cuando uno va al libro de Ezequiel Lorsque nous allons dans le livre d'Ézéchiel y vamos al capítulo 1, et nous allons au chapitre 1, nos damos cuenta que el profeta nous nous rendons compte que le prophète tiene una visión de la gloria de Dios. a une vision de la gloire de Dieu. Mientras él está cerca del río, Pendant qu'il est près du fleuve, en el verso 4 del Nous- capítulo 1, nous lisons au verset 4 du chapitre 1, de pronto él ve que del norte viene un gran viento. soudain il voit du nord venir un vent impétueux Y en medio del viento un fuego. et au milieu de ce feu, de ce vent, un feu. Y ese fuego viene envolviéndolo todo. Et ce feu est en train de se répandre de tous côtés. Y algo dentro que parece bronce. Et quelque chose qui au milieu semble éclater ou briller comme de l'airain. Y en medio de ese fuego Et au milieu de ce feu, vienen 4 seres vivientes. nous voyons 4 êtres vivants apparaître. Son seres creados por Dios. Ce sont des êtres créés par Dieu Y cada uno de ellos tiene 4 caras. et chacun a quatre faces. Un rostro es de ángel, un rostro es de águila, Un visage est un visage d'aigle, otro es de buey, un autre c'est de veau ou de bœuf, otro es de hombre un autre c'est celui d'un homme y dice que el otro es de león. et le dernier c'est celui d'un lion. Tienen muchas alas, Ils ont de nombreuses ailes se mueven a gran velocidad et ils se meuvent avec une grande vitesse y parece que giran en medio de ruedas. et il semble qu'ils avancent au milieu du mouvement de roues. Son dirigidos, Ils sont conduits. pero habla de la gloria de Dios. Mais là, il est parlé de la gloire de Dieu. Habla de la manifestación de la gloria de Il est Dios. parlé de la manifestation de la gloire de Dieu. Y este es un libro extraordinario Et c'est un livre extraordinaire de simbología profética. de symbolisme prophétique. No significa que los
ángeles sean exactamente como estos. Cela ne signifie pas que les anges sont exactement comme cela. Porque Dios usa símbolos para hablarnos de tantas cosas espirituales. Parce que Dieu utilise des symboles pour nous parler de réalités spirituelles. Los animales dicen algo simbólicamente. Les animaux expriment quelque chose sous une forme symbolique. Los colores nos hablan en símbolos. Les couleurs nous parlent également de symboles. Los metales nos hablan de símbolos. Le métal nous parle aussi de significations symboliques. El oro habla de realeza y majestad. L'or nous parle de royauté et de majesté. La plata habla acerca de la redención. L'argent nous parle de la rédemption. El bronce, el juicio por el pecado. L'airain poli, le bronze, a trait au jugement sur le péché. Y los animales hablan de diferentes cosas. Et les animaux nous parlent aussi de différents autres points. La paloma habla del Espíritu Santo. La colombe nous parle du Saint-Esprit. El león habla de realeza y poder. Le lion nous parle de royauté, de puissance, Majestad. de majesté, Dominio. de autorité. El águila de lo celestial. Et l'aigle nous parle du céleste, de la dimension céleste. Quiere decir que los ángeles que vemos en el libro de Ezequiel Cela veut dire que les anges et ces êtres qui nous est parlé dans le livre no d'Ézéchiel necesariamente son así, ce ne sont pas nécessairement comme cela, pero ellos están reflejando algo. mais ils sont en train de révéler, refléter quelque chose. Están reflejando la gloria de Dios. Ils révèlent la gloire de Dieu. Ahora es muy importante esto Alors il est très important maintenant porque son semejantes a los que encontramos en el capítulo 4 de Apocalipsis. de souligner ceci, que c'est semblable, il y a une ressemblance avec ce que nous avons lu dans le livre de l'Apocalypse. Son seres vivientes que están en la presencia de Dios. Ce sont des êtres vivants qui sont dans la présence Ahora a de mí Dieu. me interesaría que usted abriera el libro de Isaías 14. Alors maintenant, je souhaiterais qu'on puisse regarder le livre d'Ésaïe au chapitre 14. El profeta Isaías Le prophète Ésaïe tiene una expresión profética en este capítulo. a une expression prophétique dans ce chapitre. En el versículo 12, Nous lisons au verset 12, él está hablando acerca de la creación del lucero. et il nous est parlé sur la création de Lucifer, Está hablando de cómo él fue creado de la manière dont il fut créé, y cómo Dios lo hizo el sello de la perfección. et comment Dieu a fait de lui le sceau de la perfection. Ezequiel nos habla en un pasaje paralelo a este Ézéchiel nous parle dans un passage parallèle à celui-ci, de que cuando este ángel fue creado lorsque cet ange fut créé, fue el sello de la perfección. il a été manifesté comme le sceau de la perfection. Es que Dios como creador Cela signifie que Dieu, comme créateur, hizo la criatura más perfecta, a créé la créature la plus parfaite. la llenó de hermosura, Il a rempli de gloire, le preparó los instrumentos de música, de beauté. Il lui a préparé des instruments, todos los tonos musicales, lui a donné toutes les tonalités musicales, los preparó antes de que fuera creado et il avait préparé tout cela avant qu'il fût créé. y le entregó un ministerio extraordinario, Et lui donna un ministère extraordinaire, el ministerio de la adoración. le ministère de l'adoration. Era el ángel C'était l'ange que por su oficio qui, par son ministère, tenía más cercanía con Dios. avait la dimension la plus proche de Dieu. Ahora, el profeta describe a este ángel Alors, le prophète décrit cet ange lleno de hermosura. rempli de beauté. Habla de su vestidura Il est parlé de ses vêtements, como si fueran grandes piedras preciosas. comme si c'était de grandes pierres précieuses. Tenía una expresión extraordinaria de la gloria de Dios. Il manifestait une expression extraordinaire de la gloire de Dieu. Cuando escribí el libro, Lorsqu'il a écrit le livre, yo busqué en varias versiones de la palabra, j'ai cherché dans différentes versions de la parole, porque en el español parce que dans l'espagnol, dice el profeta Ezequiel il est dit que le prophète que Ézéchiel, este es un querubín protector. il écrit que c'est un chérubin protecteur. Y cuando uno piensa en un protector, Et lorsque on pense à cette dimension de protecteur, uno está pensando en un guardaespaldas. on imagine un garde du corps.
Pero uno sabe que Dios no necesita guardaespaldas. Mais nous savons tous que Dieu n'a pas besoin de garde du corps. Es entonces cuando uno piensa que hay algo diferente en el concepto. C'est alors qu'on imagine qu'il y a un autre aspect dans ce concept. Y el libro de Ezequiel 28, Et dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 28, capítulo 28, chapitre 28, describe lo mismo il y a la même description que Isaías 14. qu'Ésaïe 14. Y entonces nos habla, Alors cela nous parle, en otra versión de la Biblia, dans une autre version de la Bible, que este es un querubín cubridor. que c'est un chérubin protecteur qui couvre. Ya no solamente da la idea de guardar o de proteger, Ça ne nous donne plus la dimension de protéger, sino de envolver. mais de recouvrir. Y lo que realmente está diciendo, Et alors, en réalité, ce que le prophète est en train de dire, que este querubín, al estar en la presencia de Dios, que ce chérubin étant dans la présence de Dieu, era lleno de la gloria de Dios, rempli de la gloire de Dieu, y él era envuelto en la gloria de Dios. et qui était environné de la gloire de Dieu, Era como que él atrapaba la gloria de Dios. donnait la compréhension qu'il avait saisi la gloire de Y Dieu. dentro de él esa gloria Et au milieu de cette gloire, se manifestaba de tal manera ça se manifestait de telle manière que reflejaba una belleza que no era propia. qu'il reflétait une beauté qui n'était pas la sienne. Reflejaba una belleza que no era producida por sí mismo, Il reflétait une beauté qui n'était pas produite par lui-même, sino que su belleza si ce n'est que sa beauté era el resultado était la conséquence de estar en la presencia de Dios. d'être dans la présence de Dieu. Y al estar en la presencia de Dios, Et d'être dans la présence de Dieu, él absorbía la gloria, il absorbait la gloire, él absorbía la naturaleza de Dios, il absorbait la nature de Dieu, y entonces luego la reflejaba. et ensuite il la reflétait. Cuando uno miraba al ángel, Et lorsque on regardait l'ange, uno veía la belleza, on voyait la beauté, la gloria, la gloire, el esplendor, la splendeur. pero en realidad Mais en réalité, lo que estaba mirando era la gloria de Dios. ce qu'on voyait, c'était la gloire de Dieu. Por eso este mismo querubín C'est à cause de cela que ce même chérubin se mira a sí mismo, se regarde lui-même. se ve extraordinario, Il se trouve extraordinaire. se ve glorioso. Il se trouve glorieux. Es el sello de la perfección de Dios. Il est le sceau de la perfection divine. Es el sello de la mano creadora de Dios. Il est le sceau de la main créatrice de Era Dieu. como la obra más extraordinaria del pintor. C'est comme si c'était le chef-d'œuvre premier du peintre. Era la obra maestra del escultor. Il est l'ouvrage maître du sculpteur. Pero su belleza Mais sa beauté y su esplendor et sa splendeur venía cuando él miraba a Dios. venaient lorsqu'il regardait Dieu. Era encargado de dirigir toda la creación Parce il avait la responsabilité de conduire toute la création para adorar a Dios. pour adorer Dieu. Su ministerio era dirigir. Son ministère, c'était de conduire. Su ministerio era llevar a la creación a la adoración. Son ministère, c'était de conduire toute la création à l'adoration. Apocalipsis 12 Dans Apocalypse chapitre 12, dice que él tenía bajo su ministerio, nous lisons que sous son ministère, bajo su sombra, sous son ombre, la tercera parte de los il ángeles. possédait un tiers des anges. Bajo su ministerio Sous son ministère, tenía coros, il avait des chœurs, tenía ángeles músicos, il y avait des anges qui s'occupaient de la musique, pero él se miró a sí mismo. mais il s'est regardé à lui-même, Y cuando se vio a sí mismo, et lorsqu'il s'est regardé à se lui-même, vio hermoso. il s'est trouvé très beau. Por eso el orgullo Et c'est ainsi que l'orgueil, es lo antagonista de lo que es adoración. qui est l'opposition de l'adoration, Es lo contrario a la c'est adoración. le contraire de El l'adoration. orgullo destruye la adoración. L'orgueil détruit El l'adoration. orgullo hace que Dios no reciba nuestra adoración. L'orgueil empêche que Dieu reçoive notre adoration. Porque el orgullo no reconoce autoridad. Parce que l'orgueil ne reconnaît pas l'autorité. El orgullo no reconoce una deidad. L'orgueil ne reconnaît pas la divinité. Y una de las cosas que Dios está haciendo en el mundo Et quelque chose que Dieu est en train de faire dans ce monde, es arrancando el orgullo de la c'est gente. d'arracher l'orgueil du cœur des gens. Es doblando las rodillas de la gente. Cela signifie de fléchir le genou, Es trayendo humildad al corazón.
apportant de l'humilité dans le cœur. Y este ángel Et ces anges, se vio a sí mismo et cet ange s'est regardé lui-même. y dijo, yo soy tan hermoso como Dios, Il s'est dit, je suis tellement beau, semblable à Dieu. soy poderoso como Dios, Je suis puissant comme Dieu. yo puedo establecer mi trono, Je peux établir mon trône. yo puedo levantar un reino. Je peux élever un royaume. Y dice el profeta Ezequiel Et il est dit dans le prophète Ézéchiel, que él fue contratando ángeles, et il a commencé à engager des anges. fue convenciendo ángeles, Et il a commencé à convaincre des anges, ángeles de gran belleza, des anges de grande puissance et de grande beauté, que ellos podrían formar otro reino. qu'ils avaient l'opportunité aussi de construire un autre royaume. Dice el profeta, Il dit le prophète sous con lui, la multitud de tus contrataciones pecaste. avec tes nombreuses alliances, tu as péché. Y el diablo entonces vino a convertirse en el diablo. Et c'est ainsi pardon. El lucero se convirtió en el diablo. Et c'est ainsi que Lucifer s'est transformé en Ahora, un diable. Dice la palabra que fue como que le quitaran toda su luz. Et c'est ainsi que la parole de Dieu déclare que toute sa lumière lui a été enlevée. Fue como que le quitaran todo su brillo. C'est comme si toute sa brillance a été enlevée. Todo su esplendor le fue Toute quitado. sa splendeur a été enlevée. Y su belleza le fue quitada. Et sa beauté lui a été arrachée. Y todo aquello fue como que descendiera a las partes más bajas. Et tout ça a indiqué une chute, l'amenant dans les parties les plus basses. Ahora note que todo lo que perdió, Alors maintenant, j'attire ton attention sur tout ce qu'il a perdu. lo perdió cuando él dijo, seré semejante al Altísimo. Il l'a perdu lorsqu'il a dit « Je serai semblable au Très-Haut ». Me sentaré en su trono. Je vais m'asseoir sur son trône, Me sentaré en el monte alto. je m'assierai sur la montagne la plus élevée. Pero Dios dice la palabra, que Dios lo sacó del Mais monte. c'est ainsi que la parole de Dieu déclare, Dieu l'a jeté, l'a fait sortir hors des lieux élevés. Dios lo sacó de su presencia. Dieu l'a fait sortir de sa présence. Y conforme salió de su presencia, Et parce qu'il est sorti de sa présence, perdió todo su esplendor. il a perdu toute sa splendeur. Perdió toda su gloria. Il a perdu toute sa gloire. Perdió todo su brillo. Il a perdu toute sa splendeur, sa brillance. Hay un secreto entonces en la presencia de Dios. Il y a un secret d'être dans la présence de Dieu. Es que el brillo y el esplendor C'est que la brillance et la splendeur no lo producimos nosotros mismos, ne peut pas être produite par nous-mêmes, sino que el hombre, mais l'homme seulement, la criatura de Dios, la créature de Dieu, recibe brillo y esplendor reçoit la lumière et la splendeur según tan cerca esté de la gloria de Dios. chaque fois qu'il est de plus en plus près à la gloire et la Y présence por de Dieu. eso hoy tenemos gente que C'est- no es cristiana, C'est pour ça que nous comprenons qu'il y a des personnes qui ne sont pas chrétiennes, cantantes y músicos, des chanteurs, des musiciens, artistas, des artistes, personas de artes des personnes dans le monde des que arts atraen a las gentes, qui attirent de nombreuses personnes, tienen cierta fama, ont une renommée, cierto brillo, une certaine lumière, pero es que en ellos opera el espíritu de Lucifer. mais en réalité, c'est qu'en eux opère l'esprit de Lucifer. Tienen dones, Ils ont des dons, pero no están rendidos a Dios. mais ils ne se sont jamais donnés ou abandonnés à Dieu. No están rendidos al Espíritu Santo. Ils ne se sont jamais abandonnés au Saint-Esprit. Y atraen a la gente, Et ils attirent les personnes, conducen a la et gente ils conduisent des personnes para saltar, pour sauter, para aplaudir, pour applaudir, pero todo su enfoque mais toute leur focalisation, son attirance, es en el personaje equivocado. c'est dans une personne trompeuse. Ellos se enfocan en el hombre, Ils mettent l'accent sur l'homme, se enfocan en la criatura, ils mettent l'accent sur la se créature, enfocan en el artista ils mettent l'accent sur l'artiste, y algunos van más allá. et quelques-uns vont encore plus loin. Se enfocan en Satanás. Ils mettent l'accent et se centralisent sur Satan. Son satanistas. Ils deviennent des satanistes. Su música está satanizada. Leur musique est satanisée. Mueven a la gente para adorar a Satanás. Ils font mouvoir et bouger les personnes pour les amener Porque jusqu'à Satan. toda la sabiduría de Satanás Parce que toute la sagesse de la ha Satan, usado il l'a utilisée para desviar el propósito de la música, pour dévier le projet initial de la musique, para desviar el propósito de la creación. pour dévier et pervertir, dévoyer le projet de la création.
Pero cuando nosotros adoramos a Dios, Mais lorsque nous adorons à Dieu, cuando nos enfocamos en la persona correcta, lorsque nous nous centrons sur la personne cuando correcte, nuestro enfoque es en el Cordero, lorsque notre accent est placé sur l'agneau, en Cristo el Señor, en Christ le Seigneur, en el Rey de Reyes, dans le Roi des Rois, en Señor de le Señores, Seigneur des Seigneurs, entonces algo sucede. alors quelque chose se produit. Entonces algo sucede. Quelque chose se produit. Es diferente a lo que sucede afuera. C'est différent de ce qui se produit au dehors. Algo sucede. Quelque chose est en train de se Porque cuando produire. adoramos a Dios, Parce que lorsque nous adorons le Dieu, Él desciende il descend sobre sus sur adoradores. ses adorateurs. Y algo Et sucede. quelque chose se produit. Algo viene a Quelque sucedernos. chose vient. Su manifestación de gloria, Sa manifestation de gloire, su poder sa puissance nos envuelve nous environne y algo nos sucede et a quelque nosotros. chose se produit. Cuando en nous, adoramos, lorsque nous adorons, absorbemos de su gloria. lorsque nous absorbons, nous nous imprégnons de sa Cuando gloire. nos enfocamos en Él, Lorsque nous mettons l'accent et nous nous fixons sur lui, entonces absorbemos de su gloria c'est à ce moment-là que nous nous imprégnons de sa gloire. y podemos reflejar esa Et nous gloria. pouvons refléter cette gloire. Alabado sea Dios. Que le Seigneur soit loué. Amén. Amen. Entonces note esto. Alors, j'attire votre attention, notez ceci. El ángel más importante L'ange le plus puissant nunca tuvo gloria n'a jamais eu de gloire por sí mismo. pour lui-même. Nunca produjo hermosura por sí mismo. Jamais il n'a pas produit de la beauté en lui-même, par lui-même. Sino que reflejó su gloria. Mais il a reflété la gloire. Reflejó la gloria de Dios. Il a reflété la gloire de Dieu. Siempre que encontramos en la Biblia Chaque fois que nous trouvons dans la Bible un pasaje donde los ángeles un passage au sujet des anges, se manifiestan, des anges qui se manifestent, la gente es asombrada. les gens sont bouleversés. Dice el libro de Daniel, capítulo 10, Il est dit dans le livre de Daniel au chapitre 10 que él estaba ayunando. qu'il était en train de jeûner. De pronto vino un ángel Soudain, un ange arrive y se manifestó a él. et il se manifeste, Le traías un mensaje profético, lui apportant un message prophétique. pero él quedó como sin fuerza. Mais il tomba sans force. La presencia del ángel fue grande La présence, la manifestation de l'ange était puissante. y él quedó como muerto a sus pies. Il est resté comme mort à ses pieds. Es porque los ángeles son poderosos, Tout simplement parce que les anges sont pero es puissants. porque absorben de la gloria y el poder de Dios. Mais tout simplement parce qu'ils sont imprégnés de la présence et de la gloire de Dieu. Cuando tenemos el libro de Apocalipsis, Lorsque nous regardons le livre de l'Apocalypse, el apóstol Juan está frente al ángel de Dios Jean est confronté à cet ange de Dieu y es tal el asombro et il est complètement bouleversé. y es tal la gloria Il est dans la gloire. que él siente que debe postrarse y adorar. Il sent qu'à ce moment-là, il a besoin de se prosterner et Pero el d'adorer. ángel le dice, no me adores, Et l'ange lui dit, s'il te plaît, ne m'adore pas. adora solo a Dios. Adore seulement Dieu. Estamos hablando de un poder, Donc là, il nous est parlé d'une puissance. estamos hablando de una sabiduría, Il nous est parlé d'une sagesse. estamos hablando de Il inteligencia, nous est parlé d'intelligence et de estamos connaissance. hablando de grandeza y esplendor. Il est parlé de grandeur et de splendeur. Eso puede ser absorbido, Ça, c'est quelque chose qui peut être absorbé, eso puede ser buscado quelque chose qui peut être y recherché, eso puede ser reflejado. et c'est quelque chose qui peut être aussi manifesté, Hebreos reflété. 1:3, Dans le livre des Hébreux, au chapitre Habla- 1, verset 3, hablando de Jesús, parlant de Jésus, dice que Él es la sustancia de Dios. il est dit ici qu'il est la substance divine. Él es como la imagen de Dios. Il est le reflet de la splendeur, de la gloire de Dieu. Él es como el reflejo de Dios. Il est le Padre. reflet de Dieu. Es como el reflejo de la gloria de Dios. Il est le reflet de la gloire de Dieu. Juan capítulo 14 Jean, chapitre 14, dice que Él está hablando del Padre. souligne qu'il est en train de parler du Père. Y uno de sus discípulos dice, Et un de ses disciples lui demande, Señor, muéstranos al Padre. Seigneur, montre-nous le Père. Y Él dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Mais il va dire ceci, celui qui m'a vu a vu le Père. Porque Él vino a reflejar la gloria del Padre. Parce qu'il est venu refléter la gloire du Père. En el capítulo 1 de San Juan, Au chapitre 1 de Saint Jean, dice que nosotros vimos al verbo de Dios. et il est dit, nous avons vu le Verbe, la parole de Dieu. El verbo de Dios se manifestó entre los hombres. Le Verbe de Dieu s'est manifesté au milieu des hommes. Él tomó un cuerpo como tú y yo, Et il a pris un corps comme toi et moi. pero dice que vimos su gloria. Mais il est dit ceci, nous avons vu sa gloire. Gloria como la del unigénito del Padre. La gloire comme la gloire du Fils unique du Père. Jesús reflejó al Padre. Et Jésus a reflété le Père. Viéndolo
o ministrar a los enfermos, Il est venu pour servir les malades. pudimos entender el amor del Padre. Ainsi, nous pouvons comprendre l'amour du Père. Si tú estudias lo que Jesús hizo en 3 años y medio, Si tu étudies ce que Jésus a accompli en 3 ans et demi, tú llegas a entender tu vas pouvoir comprendre que cada una de las cosas que Jesús hizo que chacune des choses que l'ange, que Jésus a faites, fue para mostrarnos el carácter del Padre. a été faite pour manifester le caractère du Père. Nos mostró al Dios sanador, Et il nous a révélé le Dieu qui guérit. al Dios libertador, Et il nous a révélé le Dieu al Dios salvador. libérateur, au Dieu sauveur. Nos mostró el plan de Dios, Il nous a montré le plan de Dieu. nos mostró su amor por el mundo. Il nous a montré le plan de Dieu pour ce monde. Viendo a Jesús, En voyant Jésus, veíamos al Padre. nous voyons le Père. Mostró su Il gloria, a montré sa gloire. mostró su gloria. Il a montré sa gloire. El poder fluyó, La puissance s'est la manifestée. salvación fluyó. Le salut s'est répandu. Ahora, ¿qué es lo que quiero decir con estos pasajes? Alors qu'est-ce que je voudrais dire en partageant tous ces passages? Lo que quiero decir es que la gloria de Dios Ce que j'aimerais vous dire, c'est que la gloire de Dieu puede ser manifestada, peut être manifestée, puede ser reflejada. peut être reflétée. Y es que el tema de la adoración Et le thème de l'adoration tiene que ver con la gloria de Dios. concerne et a pour sujet la gloire de Dieu. Escribí un libro que se llama La gloria de Dios. J'écris un livre qui s'appelle La gloire de Dieu. Y cuando yo le pregunté a la gente qué significa para ustedes la gloria de Dios, Et lorsque je pose la question aux personnes, pour vous, que signifie la gloire de Dieu? la gente tenía muchas definiciones. Il y avait de nombreuses personnes apportaient leur propre définition. Si el culto estuvo alegre, Si le culte a été un culte joyeux, ellos decían hoy vimos la gloria de Dios. les uns les autres disaient nous avons vu la gloire de Dieu. Si Dios sanó a la gente, Si des personnes étaient guéries, ellos decían hoy vimos la gloria de Dios. quelques-uns disaient nous avons vu la gloire de Y si el Dieu. culto estuvo más largo, Et si le culte a été long et plus long, hoy vimos la gloria de Dios. nous avons vu la gloire de Dieu. Si el predicador estuvo muy emocionado, Si le prédicateur était enflammé et passionné, hoy estuvo la gloria de Dios. il souligne encore une fois nous avons vu la gloire de Pero Dieu. cuando les preguntabas qué es la gloria Mais de lorsque Dios, nous posons la question et on leur pose la question qu'est-ce que la gloire de Dieu, nadie sabía qué es la gloria de Dios. personne ne pouvait expliquer ce qu'était la gloire de Dieu. Y si tú les preguntas Et si tu leur poses la question acerca de lo que dijo Habacuc, concernant ce qu'a dit le prophète Habacuc, que la tierra sería llena del conocimiento de su que gloria, la terre sera remplie de la connaissance de sa gloire, como las aguas cubren la mar, comme les eaux couvrent le fond des mers. muchos te van a decir, Nombreux sont ceux qui te es que diront en algún momento, c'est qu'en certaines occasions, cuando Cristo venga, lorsque Christ se manifestera, il una viendra, enorme nube va a llenar la il y tierra. aura une énorme nuée qui remplira la terre. Y la gente tiene ideas, Et il y a des personnes qui ont certaines idées, pero en el fondo mais au fond, no saben definir la gloria de Dios. ils ne savent pas définir ce qu'est la gloire Y de esto es Dieu. muy importante, Et pourtant, c'est tellement important. porque a través de la adoración Parce qu'au travers de l'adoration, se absorbe de esa gloria on peut s'imprégner et absorber sa y gloire se manifiesta su gloria. et se manifeste sa gloire. Y algunos también piensan Et quelques-uns pensent aussi que esto que estoy diciendo no es posible, ce que je suis en train de vous raconter, ce n'est pas possible. porque la Biblia dice Parce que la Bible déclare que Dios no comparte su gloria con nadie. que Dieu ne partage sa gloire avec personne. Entonces tenemos conceptos, Alors maintenant, nous sommes confrontés à des concepts. pero ¿qué es la gloria? Mais qu'est-ce la gloire? ¿Qué es la gloria de Dios? Qu'est-ce la gloire de Dieu? Es muy sencillo. C'est très simple. La gloria de Dios La gloire de Dieu, es la manifestación c'est la manifestation de sus perfecciones, de ses perfections, de sus atributos de ses attributs y de su carácter. et de son caractère. Vuelvo a decirlo. Je vais le répéter. ¿Qué es la gloria de Dios? Qu'est-ce la gloire de Dieu? Es Qu'est la la gloire? manifestación C'est la manifestation de sus perfecciones, de ses perfections, de sus atributos de ses attributs y de su carácter. et de son caractère. Quiere decir que cuando Dios manifiesta su gloria, Cela signifie quand Dieu manifeste sa tiene que gloire, haber una manifestación de sus atributos il est important que ses attributs soient manifestés, o de sus perfecciones ou ses perfections, o de su carácter. ou son caractère. Esto significa Cela signifie que si Dios es sanador, que si Dieu est celui qui guérit, con su gloria, par sa gloire, Él va a sanar. il va guérir. Que Dios es el libertador, Que si Dieu est un libérateur, con su gloria,
au travers de sa Él gloire, va a liberar. il va libérer. Si Dios es santo, Si Dieu est saint, entonces vamos a sentir alors nous allons sentir el deseo de le santificarnos désir de nous sanctifier en su presencia. dans sa présence. Ahora, ¿por qué yo estoy diciendo esto? Alors maintenant, pourquoi je parle de ceci? Yo me estoy haciendo muy impopular, muy poco popular. De plus en plus, je suis en train de devenir très très impopulaire. Porque yo le estoy enseñando a la gente Parce que je suis en train d'enseigner aux personnes, que dependa menos de los brazos del hombre cessez de dépendre du bras de l'homme, y que dependa más del brazo de Dios. dépendez davantage du bras de Dieu. ¿Sabes por qué? Vous savez pourquoi? ¿Sabes por qué es que Dios usa a los hombres? Est-ce que tu sais pourquoi Dieu utilise les hommes? ¿Sabes por qué Dios usa a los hombres para sanar? Est-ce que tu sais pourquoi Dieu utilise les hommes pour guérir? Si tú buscas uno de esos predicadores que Dios usa, Si tu cherches un de ces prédicateurs que Dieu utilise, el común denominador de ellos es uno. le dénominateur commun de chacun, Es que ellos pasan mucho tiempo en la presencia de Dios. c'est tout simplement qu'ils passent un temps énorme dans la présence de Dieu. Es que ellos son adoradores. C'est tout simplement parce qu'ils sont des adorateurs. Y como son Et adoradores, comme ce sont des ellos adorateurs, absorben de la gloria ils s'imprègnent de sa gloire y su espíritu et de son esprit. se carga del poder. Et leur esprit se remplit de sa puissance. Y cuando ellos ponen las manos, Et lorsqu'ils posent les mains, ellos no tienen nada en sí mismos que sea bueno. il n'y a rien en eux qui soit bon et valable. La única cosa buena La seule chose valable, es que el Espíritu Santo c'est que le Saint-Esprit los ha llenado les a remplis y usa sus manos. et utilise leurs mains. Si nosotros seguimos dependiendo de esos hombres, Si nous cessions de dépendre de ces personnes vamos a dejar de comprender et que nous laissions abandonner cette compréhension que Dios puede llenarnos a cada uno de nosotros con la misma gloria. que Dieu en réalité peut nous remplir de cette même gloire. Y Dios lo que está queriendo hacer Et ce que Dieu désire faire, es usar a toda su iglesia, c'est d'utiliser toute son Église. no solo a un hombre. Pas seulement un homme. Porque entonces estos hombres Parce que sinon, ces hommes llegan a creer que son lo más extraordinario. peuvent arriver à croire qu'ils sont extraordinaires. Ya no se les puede invitar a una ciudad On ne peut plus les inviter dans certaines villes porque ellos son como príncipes, parce que ce sont presque des ellos son princes. como artistas, Ils sont devenus comme des artistes porque ellos siguen creyendo parce qu'ils deviennent, ils choisissent de croire, ils croient que solamente a ellos Dios puede usar. que seulement eux, Dieu peut les utiliser. No, Dios va a usar a su iglesia. Et Dieu n'utilise plus son Église. Dios va a usar a una iglesia adoradora. En réalité, Dieu veut utiliser une Église qui adore. Porque cuando le adoramos, Parce que quand nous adorons, aleluya. Me voy a quitar. tiene permiso. Me voy explicando. Et maintenant, je m'explique. ¿Cuál es? Si usted piensa en Jesús, Lorsque tu penses à Jésus, Filipenses 2, dans Philippiens au chapitre 2, del 5 al 11, du verset 5 au verset 11, habla del proceso il est parlé du processus en el cual Jesús viene a ser el Señor. par lequel Jésus est parvenu dans sa position Seigneur, de Toda Seigneur. lengua le va a confesar como Toute Señor. langue confessera que Jésus est Seigneur. Toda rodilla se doblará. Tout genou fléchira. Pero ¿cómo obtiene ese nivel de autoridad? Mais comment il a reçu ce niveau d'autorité? Porque Él se despoja del ser igual a Dios. Parce qu'il s'est dépouillé de vouloir être semblable à Dieu. El Hijo de Dios Le Fils de Dieu se despoja de ser igual a Dios. se dépouille ne voulant pas être l'égal de Dieu. Y por el Espíritu Santo Et par le Saint-Esprit, viene al vientre de María. il vient dans le ventre de Marie. Crece y se desarrolla. Il grandit et se développe. Él viene a meterse al espacio y al tiempo de los hombres. Il rentre dans l'espace et le temps des hommes. Y cuando Él nace y camina entre los Et hombres, lorsqu'il naît, cheminant au milieu des hommes, Él no lo hace como Dios. il ne le fait pas comme un Dieu. Él lo hace como verdadero Il hombre le fait comme un homme véritable, engendrado por el Espíritu Santo. engendré par le Saint-Esprit. En Él hay dos naturalezas.
En lui, il y a deux natures, la naturaleza divina la nature divine y la naturaleza humana. et la nature humaine. Pero él se ha despojado Mais il a accepté de se dépouiller, de caminar sobre la tierra como Dios. choisissant et ne voulant pas marcher comme un Dieu sur cette terre. Cuando yo estaba pequeño, Lorsque j'étais petit, en mi país, dans mon pays, la religión la religion que predomina qui domine no es cristiana. n'est pas chrétienne, qui Y prédomine n'est pas ellos chrétienne. decían Et ceux-ci disaient, que Jesús cuando era niño quand Jésus était petit, jugaba con el barro et il jouait à faire avec de l'argile, y él hacía pajaritos. et il faisait des petits oiseaux. Y como él era Dios, Et comme il était Dieu, los soltaba il les libérait, y los pajaritos volaban. et les oiseaux volaient. Eso no es verdad. Ça, c'est pas vrai. Él no hizo cosas como Dios. Il n'a pas fait des choses comme ça. Si no, no hubiera sido nuestro sustituto. Sinon, il n'aurait pas pu être celui qui nous remplace, notre substitut. Jesús Jésus caminó 30 años a marché durant 30 années, sometido al Padre, soumis au Père, sometido a Dios. soumis à Dieu. Y a los 30 años, Et à 30 ans, cuando cumplió sus 30 años, lorsqu'il a accompli ses él 30 fue ans, al Jordán il a été emmené jusqu'au Jourdain a cumplir en obediencia pour accomplir en el obéissance mandato divino. le mandat et l'appel divin. Y cuando él venía a las aguas, Et lorsqu'il est venu près des eaux, Juan el Bautista lo señaló Jean le Baptiste l'a montré. y dijo: he aquí el Cordero de Dios Celui-ci est l'agneau de Dieu que quita el pecado del qui mundo. enlève le péché du monde. Se oyó la voz del Padre On a entendu la voix du Père que dijo: este es mi hijo, qui a déclaré celui-ci est mon fils, en el cual tengo complacencia. en qui j'ai mis toute mon affection. Y dice el libro de Lucas Et nous lisons dans l'évangile de Luc que Jesús fue lleno del Espíritu Santo. que Jésus a été rempli du Saint-Esprit. Los evangelios describen el proceso Les évangiles expliquent le processus. de cómo el Espíritu Santo se manifestó sobre él Comment le Saint-Esprit s'est manifesté sur lui en forma de paloma. sous une forme sous la forme d'une colombe. Y ahí fue lleno del Espíritu Et à ce Santo. moment-là, il a été rempli du Saint-Esprit. Y entonces fue llevado al desierto Ensuite, il fut emmené dans le désert para ser confrontado con Satanás. pour être confronté avec Satan. Pero ahora escúcheme esto. Mais alors écoute bien, En Israel en Israël, existen costumbres il y a des coutumes, y muchas de ellas salen de la palabra. et il y a des coutumes qui sortent de la parole de Dieu. El hijo primogénito Le fils premier-né, a los 30 años à 30 ans, se convertía en el heredero, se convertit et devient l'héritier. en el heredero de todo. Et l'héritier de toutes choses. Pero él tenía Mais que caminar 30 años il devait marcher jusqu'à l'âge de 30 ans agradando a su padre terrenal. en étant agréable à son père terrestre. Si él era un hijo obediente, S'il était un fils obéissant, respetuoso de su padre, respectueux et soumis à son père, cuando llegaban los 30 años, lorsqu'il arrivait à l'âge de 30 ans, había una ceremonia de familia il y avait une cérémonie familiale en el cual se le declaraba a él el heredero de todo. et dans ce moment, on signalait qu'il était l'héritier de toutes choses. Todo lo que tenía su padre Tout ce que son père avait, era suyo. c'était à lui. Propiedades, Propriété, riquezas, richesse, poder, autorité. autoridad. Todo era suyo. Tout était à lui. Jesús vivió 30 años Il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans, agradando al Padre, agréable, étant reconnaissant au Père, sometido al Padre. soumis à son Père. Nada hizo de su propia cuenta. Il n'a rien fait pour son propre compte. Todo lo que el Padre le mostró, eso fue lo que hizo. Tout ce que son Père lui montrait, il l'a fait. 30 años. Jusqu'à l'âge de 30 ans. Cuando él llegó al Jordán, Lorsqu'il arrive au Jourdain, era su cumpleaños. c'était son anniversaire. 30 años. 30 ans. Y cuando él se acercó al río Jordán Et lorsqu'il s'approche du fleuve Jourdain, y Juan lo señaló, il est montré, se oyó la voz del Padre on entend la voix du Père que dijo: qui déclare, este es mi heredero, celui-ci est mon héritier. este es mi hijo amado, Celui-ci, c'est mon fils en él bien-aimé, tengo complacencia. en qui j'ai mis tout mon plaisir. Y él recibía el poder, Et il reçoit l'autorité. recibía la autoridad. Il recevait l'autorité. Estoy tratando de decirle Et ce que j'aimerais vous partager, que Jesús nunca usó c'est que Jésus n'a jamais utilisé la habilidad de Dios, les capacités divines, sino que él se sometió en todo al Padre. mais en toute chose, il s'est soumis au Père. Dependió del Espíritu Et Santo. il était dépendant du Saint-Esprit. El Espíritu lo llenó Le Saint-Esprit l'a rempli y él pudo reflejar al Padre. et il a pu refléter le Père. Esto habla de reflejar. Ceci nous parle de la réflexion, de la manifestation. Esto habla de manifestar. Ça nous parle
de manifester. Hace 3 noches estuve en Alemania, Il y a trois jours, j'étais en Allemagne, en Hamburgo. à Hambourg. Una joven de nuestra iglesia Il y a une jeune fille dans notre église se casó con un alemán y vive allí. qui s'est mariée avec un Allemand et ils habitent là-bas. Y por causa de ello fui a su iglesia a Et predicar. ainsi, à cause de cela, j'étais chez eux prêcher. Yo no sabía cómo hacer allí, Je ne savais pas comment faire là-bas. porque no queremos traer ninguna contrariedad. Parce que je ne voulais pas provoquer certaines contrariétés culturelles. Pero en nuestro país, Parce que dans notre pays, la gente se cae bajo el poder de Dios. les gens tombent sous la puissance de Dieu. Dios llena a la gente con vino nuevo del Les Espíritu. gens sont remplis et enivrés du vin nouveau. La gente rueda en el piso. Les gens commencent à rouler au sol. La gente ríe sin poder detenerse. Et ils rient sans pouvoir s'arrêter. Y yo no sabía qué hacer con los alemanes. Et je ne savais pas quoi faire avec les Allemands. Tampoco sé qué hacer con los suizos. En vérité, je ne sais pas quoi faire avec les Suisses. Pero vino la oración. Alors, voilà que la prière arrive. Y yo no quería poner las manos sobre nadie. Et je ne voulais pas imposer les mains sur qui que ce soit. Prediqué, Alors j'ai prêché, llamé al altar, j'ai fait un appel, la gente corría les gens sont venus en courant y hice todo et j'ai tout fait. y entregué el micrófono Et puis j'ai donné le micro y me fui a sentar. et j'ai été m'asseoir. Ellos organizaron los enfermos Alors ils ont arrangé la file des personnes qui étaient malades. y al otro lado los que querían la unción para el ministerio. Et en particulier de l'autre côté, ceux qui souhaitaient l'onction pour Yo, exercer le yo ministère. traté de que no me vieran, Et je me suis caché de telle manière qu'on ne puisse pas me voir. pero me llamaron. Mais on m'a Entonces appelé. yo vine de este lado Alors je suis venu dans y le de coin. este lado habían unos líderes de la iglesia. Et à cet endroit se trouvaient tous les responsables de l'église. Yo dije, Et j'ai dit, necesito unas personas detrás de ellos j'ai besoin de quelques personnes qui se mettent derrière porque se van a caer. parce qu'ils vont tomber. Y me dijeron, Et ils m'ont dit, no, aquí no usamos eso. non, non, ici on n'a pas besoin de personnes comme ça. Aquí no usamos eso. Ici nous n'avons pas besoin de ces Yo personnes. dije, pues se van a caer. J'ai dit, mais ils vont tomber. Voy a orar por ellos. J'ai dit, moi, ça va, je vais prier pour eux. Y se empezaron a caer. Et ils sont tombés. Pero Mais del otro lado no. de l'autre côté, non. Entonces, Alors un líder grande il y avait un grand responsable. se vino de este lado. S'est approché tout doucement. Y él estaba empujando a la gente. Il était en train de pousser les gens. Él pensaba que de este lado Alors il pensait que de ce côté, era donde se caían. c'était l'endroit où il fallait De qu'ils aquel tombent. lado no. Et de l'autre côté, non. Y seguro pensaba que era con la fuerza humana. Et il pensait que c'était avec une force très humaine. Entonces yo lo vi. Alors moi, je l'ai Yo dije, repéré. voy a subir. Je me suis approché. Porque si este bota alguno, Parce que s'il pousse quelques-uns, van a creer todos ils vont tout le monde va croire que yo los boté también. que moi, je les ai poussés aussi. Y se va a perder lo Et, genuino del et ils vont Espíritu. perdre ce qui est véritable Entonces de la subimos. part du Seigneur. Subimos, Alors nous sommes montés, nos abrazamos. on s'est embrassés, Él bajó y yo seguí. et il est descendu, et moi aussi. Es muy importante Il est très important este detalle de comprendre ce détail, porque no es con la fuerza humana, parce que ce n'est pas avec une force humaine, es con la unción del Espíritu. c'est avec l'onction du Saint-Esprit. Y es de lo que estoy hablando. Et c'est de ce dont je suis en train de parler. Es cuando tú encuentras el camino. Lorsque tu découvres le chemin, Entonces tú vas a la presencia de Dios tu vas dans la présence de Dieu. y algo te sucede a ti. Et quelque chose est en train de se produire en Y toi. entonces cuando tú pones las manos, Et lorsque tu poses tes mains, algo diferente sucede quelque chose de différent commence à se produire. cuando el que impone las manos Que celui qui pose les mains no conoce el camino. ne connaît pas encore le chemin et le moyen. Y el camino de Moisés, Et le chemin, la voie de Moïse, tú lo encuentras en el libro de Éxodo 33. tu le trouves dans le livre de l'Exode au chapitre 33. Cuando Israel ha pecado, Lorsqu'Israël a péché, porque él estaba en la montaña,
Parce qu'il était sur la montagne, y él baja con las tablas de la ley il descend avec les tables de la loi. e Israel está en borrachera y pecado. Israël est complètement ivre et dans le péché. Moisés toma su tabernáculo Moïse prend sa y lo tente, saca del campamento il sort la tente du campement, y comienza a adorar a Dios. il commence à adorer Dieu. La nube de gloria desciende sobre el tabernáculo La nuée de gloire descend sur le tabernacle y Dios comienza a hablar con Moisés, et Dieu commence à parler avec Moïse, como habla cada uno con su amigo. comme un ami parle à son ami. Y entonces los israelitas miran la nube de gloria Et alors les Israélites voient cette nuée de gloire y cada uno sale et chaque personne y al mirar la gloria de Dios, sort et en voyant la gloire de Dieu. entonces ellos se postraban para adorar a Dios À ce también. moment-là, ils se prosternaient et adoraient Dieu El eux aussi. brillo y el esplendor de Moisés La lumière et la splendeur de No era Moïse suyo. n'étaient pas la sienne, no era de él. n'était pas à lui. Cuando él sube a la presencia de Dios Lorsqu'il monte dans la présence de Dieu y desciende con el rostro lleno de luz, et descend avec ce visage brillant de lumière, no era por el monte, ce n'était pas à cause de la era montagne. porque en el monte estaba Dios. C'est à cause lié au fait que Dieu était sur la montagne. Era como hacerse una amalgama C'était comme s'il y avait un amalgame, entre Dios y el hombre. une osmose entre Dieu et l'homme. Cuando adoramos, Lorsque nous adorons, es que el espíritu humano l'esprit humain se une con el espíritu de Dios s'unit à l'esprit de Dieu. y Dios hace algo en nosotros. Et à ce moment-là, quelque chose se produit en nous. Y cuando tú sales de la presencia de Dios, Ainsi, quand tu sors de la présence de Dieu, la gente sabe que estuviste allí. toute personne peut voir que tu étais là. Y cuando no estuviste allí, Et lorsque tu n'as pas été là, la gente sabe que no estuviste allí. les gens savent très bien que tu n'étais pas là. David sabía de esto. David avait connaissance de El cela. Salmo 42, Quand on lit le psaume Dice, 42, il est dit, como el siervo brama comme le cerf brame por las corrientes de las aguas, après les courants d'eau, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ainsi mon âme soupire après toi, ô Mi Dieu. alma tiene sed Mon âme a soif del Dios vivo. du Dieu vivant. Él sabía de buscar la Il presencia. connaissait la recherche et la recherche de Dieu. La gloria que ellos veían era por la presencia de Dios. La gloire qu'il voyait était liée à la présence de Dieu. Solo una vez a David se le ocurrió contar a su ejército. Une seule fois, David a dénombré son armée Él quiso ver cuánta gente tenía, et il voulait connaître le nombre de personnes qu'il avait sous ses ordres, cuánto poder tenía. quelle était sa puissance. Pero Dios le trajo juicio, Mais à ce moment-là, Dieu a apporté le jugement. porque este hombre siempre supo Parce qu'à ce moment-là, parce que cet homme savait que su poder que sa force venía de Dios, venait de Dieu que no de su ejército, et non pas de son armée, sino de la gloria de Dios. mais seulement de la gloire de Dieu. Los hombres de la antigüedad Les hommes de l'Ancien Testament, eran hombres de la presencia et de c'était Dios, des hommes de la présence. eran hombres de Dieu. adoración, C'était des hommes d'adoration, hombres de exaltación. des hommes qui élevaient Dieu. Jesús, Jésus, su secreto son secret, era que adoraba. c'était simplement qu'il était un adorateur. Todos los mensajes que yo escuché Tous les messages que j'ai entendus sobre el Padre Nuestro concernant le Notre Père fueron enseñanzas de cómo orar. a été sur le thème comment prier. Hay libros escritos Il y a des livres qui ont été écrits sobre el Padre Nuestro. sur le Notre Père Es una fórmula de oración. qui nous apporte, qui est en fait une formule de prière, Pero eso sucede mais c'est une forme de prière. Mais cuando, ceci cuando arrive nosotros estamos viendo desde un nivel más bajo. lorsque nous sommes soudain sur un niveau beaucoup plus bas. Si yo leo la Biblia desde este nivel, Si je lis la Bible à ce niveau-là, el Padre Nuestro le Notre me Père parece una fórmula de oración. ressemble à une forme ou une formule de Pero prière. Jesús no era solo un intercesor. Mais Jésus n'était pas seulement un Era un intercesseur. adorador. C'était un adorateur. Entonces, cuando tú ves el Padre Nuestro desde el punto de vista del adorador, Alors si tu regardes le Notre Père avec le regard d'un adorateur, te vas a dar cuenta que no era una fórmula de tu oración. vas prendre conscience que ce n'est pas des formules de prière, Era una enseñanza sobre adoración. c'était un enseignement sur l'adoration.
Porque Jesús era un adorador. Parce que Jésus était un adorateur. Su vida era una ofrenda. Sa vie était une offrande. Todo lo que hacía era para adorar al Padre. Tout ce qu'il faisait, c'était pour adorer le Père. Entonces ellos reflejaron la gloria de Dios. Alors, il reflétait la gloire du Père. Ahora yo quiero llevarlo al Apocalipsis. Alors maintenant, j'aimerais vous conduire de nouveau dans l'Apocalypse, Porque es sencillo, parce que c'est très pero simple, es importante. mais c'est très important. ¿Qué es lo que estamos viendo en el capítulo 4? Que voyons-nous dans le chapitre 4? Vemos el trono de Dios. Nous voyons le trône de Dieu. El Padre está sentado en el trono. Le Père est assis sur le trône. El Espíritu Santo Le Saint-Esprit está plenamente manifestado. est dans sa plénitude, manifesté dans sa plénitude. Habla de los 7 espíritus de Dios. Il est parlé des 7 esprits de Dieu. Es la plenitud La plénitude de la sabiduría del Espíritu. de la sagesse de Dieu. Y dice que de l'esprit. hay 24 tronos. Et il y a ici 24 trônes. Y ahí están sentados los ancianos. Et là sont assis les vieillards, les Número anciens. 24 Nous lisons dans Nombre 24. es el número del gobierno. Le chiffre 24 est le chiffre Número del reino de Dios. est le chiffre du gouvernement du royaume de Dieu. El 12, Le 12, número de lo apostólico. c'est le mot des apôtres. El número 24 Le numéro 24, es el número del reino de Dios. c'est le chiffre du gouvernement divin. Algunos ven en estos 24 ancianos En voyant quelques-uns voient dans ces 24 anciens los que representan el antiguo pacto y el nuevo pacto. ce qui représente l'union entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Yo puedo ver a los que representan el reino. Moi, je peux voir simplement ceux qui représentent son royaume. Ahí están representados los que son reyes y sacerdotes. C'est là que sont représentés les rois et les prêtres. Todos tienen coronas Ils ont tous des couronnes y ellos las van a postrar, et ils vont les apporter. las van a poner a los pies del que está en el trono Se prosternant, ils vont les placer aux pieds de celui qui est assis sur le trône. y comienzan a adorar. Et ils commencent à adorer. Pero dice que también hay ángeles Mais en même temps, il est souligné ici qu'il y a des anges. y ahí están los seres vivientes. Et là se trouvent aussi les êtres vivants. Y estos seres vivientes Et ces êtres vivants tienen ojos por delante y por detrás, ont des yeux tout autour, par devant et par derrière. tienen alas, Ils ont des ailes se mueven rápido, qui se meuvent rapidement. con unas cubren su rostro Et quelques-uns couvrent leur visage ante la presencia de Dios devant la présence de Dieu. y con otras se mueven. Et on voit comment d'autres sont en train de bouger, Pero se tienen mouvoir. rostro de águila, Mais ce sont des visages d'aigle, rostro de león, ou des visages de lion, rostro de buey des visages de veau y rostro de hombre. et des visages d'hommes. Pero ya hemos dicho Mais là, nous avons déjà que souligné, no es que son así, c'est pas qu'ils sont exactement comme ça. sino que ellos están reflejando Ils sont en train de refléter a través de estos símbolos au proféticos travers de ces symboles prophétiques algo de las perfecciones de Dios quelque chose des perfections o del divines carácter de Dios ou du caractère de Dieu o de las cualidades de Dios. ou des qualités de Dieu. Ellos adoran, Ils adorent, absorben la gloria ils absorbent et s'imprègnent de sa y la gloire reflejan. et la reflètent. Y Dios usa símbolos Et Dieu utilise des symboles que nosotros podemos entender. que nous pouvons saisir et comprendre. Porque a lo largo de la Biblia, Parce que tout au long de la Él parole, utiliza el león, il utilise le lion, el águila l'aigle y otras cosas et autre chose aussi para enseñarnos verdades pour espirituales. nous enseigner des réalités spirituelles, des vérités Entonces, spirituelles. mire unas 5 o 6 cosas. Alors il y a 5 ou 6 choses. Cuando los seres vivientes están en la presencia de Dios, Quand les êtres vivants sont dans la présence de Dieu, ellos están adorando. ils sont en train d'adorer. Dice aquí que día y noche, Il est dit ici jour et nuit. día y noche, Jour et nuit. 24 horas al día, 24 heures sur 24. durante todos los días, Tous les jours. están diciendo, Ils disent Santo, 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 Saint, Saint, Saint. Santo, Santo, Santo. Saint, Saint, Saint. Están adorando Ils adorent. día y noche, Jour et nuit. no cesan, Ils ne cessent pas. solo adoran. Ils ne font qu'adorer. ¿Y cuál es la consecuencia de Et esa quelle est la adoración? conséquence de cette adoration? Al adorar a Dios, En adorant Dieu, ellos absorben ils absorbent de su gloria de sa gloire y reflejan su gloria. et reflètent la gloire. Significa que cada una de las cosas Cela signifie que chaque chose que está aquí manifestada qui se trouve ici manifestée nos dice nous rappelle de algo j'ai quelque chose que la iglesia, que l'Église, el ministro, que le ministre, le los serviteur, líderes les responsables pueden absorber peuvent absorber y pueden reflejar. et peuvent refléter. Si hacen una cosa, Si tu fais simplement une chose, ¿qué es lo que hay que hacer?
Que dois-tu faire para reflejar esta gloria? pour refléter cette gloire, Día y noche, jour et nuit, adorar. adorer, Día y noche, jour et nuit, darle gloria. lui rendre toute la Día y gloire, noche. jour et nuit, Decirle santo, santo, lui santo. dire Saint, Saint, Saint. Esto significa Cela signifie que si yo doy adoración a Dios, si j'apporte toute la gloire à Dieu, entre más yo le adoro, plus je l'adore, entre más tiempo yo paso adorando, plus je passe du temps, o la iglesia, ou l'Église, o tu familia, ou ta famille, o los líderes, ou les responsables, los ministros, ou les serviteurs, entre más tiempo et pasemos, plus je passe du temps, algo nos va a suceder quelque chose va se produire. y se va a manifestar esa gloria, Et ça va se manifester, cette gloire va se manifester. como se manifiesta en los seres vivientes. Comme ce fut manifesté au travers des êtres vivants. Pero también, Mais aussi, si no pasamos tiempo con Dios, si nous ne passons pas du temps, si no adoramos a Dios, si nous n'adorons pas Dieu, si no le exaltamos día y noche, si nous n'apprenons pas à l'exalter jour et nuit, si lo hacemos muy poco, si nous le faisons qu'un peu de temps, algo se va a manifestar, quelque chose va se manifester aussi, que no es lo que manifiestan los seres vivientes. qui n'a pas été manifesté par les êtres Ahora vivants. veamos qué se manifiesta en ellos cuando adoran. Alors que ce produit que se manifeste lorsque ces êtres adorent, La primera cosa, la première chose, ellos están envueltos en fuego. ils sont remplis et environnés de feu. Dice que están envueltos en fuego. Ils sont environnés de feu. ¿Sabe qué sucede cuando tú adoras? Est-ce que tu sais ce qui se produit lorsque tu adores? Es que te envuelves como en fuego. Tu es transformé, entouré, transformé, devenant comme un Tu feu. frialdad se va. Ta tiédeur et ta Mi frialdad se va. froideur s'en va. En Europa dicen En Europe, on dit que los alemanes son fríos, que les Allemands sont que los rusos froids, son fríos, que les Russes sont très que froids, estos son fríos, que ceux-là sont encore que plus froids, aquellos también, et ceux-là aussi, que los otros. et que les autres. Al final todo el mundo piensa que es frío, C'est ainsi que tout le monde pense que tout le monde pense que tout le monde a hasta que froid. algo sucede, Jusqu'à ce qu'il se produise quelque chose. hasta que algo Jusqu'à sucede, ce que quelque chose se hasta que produise. algo sucede. Jusqu'à ce que quelque chose se Es que produise. cuando Dios te toca, Quand Dieu te touche, cuando Dios te llena, quand Dieu te remplit, nunca más puede ser el tu ne mismo. pourras jamais être le même. Tu adoración cambia, Ton adoration change, tu exaltación cambia. ton exaltation change. En una ocasión me invitaron a la iglesia de mi mamá, En une occasion, une fois, on m'a invité à l'église de ma maman, una iglesia que no creyó en nada, une église qui ne croit en rien du tout. y vino un cambio de pastor. Alors, il est arrivé un changement de responsabilité pastorale. Ese hombre estuvo 15 días Et cet homme est arrivé et en 15 jours, y él dijo, esta iglesia tiene que cambiar, il a dit, cette église a besoin de changer. y me invitó a mí. Il m'a invité, moi. Y fui con mi equipo. Et nous sommes venus avec toute notre équipe. Y en una semana Et en une semaine, dimos una cruzada. nous avons fait une croisade. Y el último día Et le dernier jour, hablamos del Espíritu Santo, nous avons parlé du Saint-Esprit, de la unción de l'onction y del poder. et de la puissance. Y toda la iglesia vino, Et toute l'église est venue, como 90. au moins 90. Oramos. Nous avons prié. Caían, Les gens tombaient. hablaron lenguas. Ils ont commencé à parler en langue. A la semana Et la semaine suivante, despidieron al pastor, ils ont viré le pasteur. pero tenía una iglesia nueva. Mais maintenant, il avait une église renouvelée. Y mi mamá, Et même plus encore. y mis hermanas, Et mes frères et sœurs, y mis sobrinos, et mes neveux, y todos los que estaban allí, et tous ceux qui étaient là-bas, se tuvieron que ir conmigo para la iglesia. sont venus avec moi à l'église. No hay pueblo frío Il n'y a pas un peuple froid cuando Dios desciende. lorsque Dieu descend. No hay Alemania fría Il n'y a pas une Allemagne Cuando Dios froide descienda. quand Dieu No hay descend. Inglaterra fría cuando Dios descienda. Il n'y a pas une Angleterre pleine de froideur. No hay suizo lorsque frío cuando il n'y a Dios pas- descienda. il n'y a pas de la froideur chez les Alléluia, Suisses. l'Espíritu Lorsque Santo la vendrá. présence de Dieu descend, Y te applaudissons le llenará. Seigneur. Y te tocará. ¿Se da cuenta? On se rend compte La primera cosa es que están envueltos en fuego. que la première des choses, ils sont environnés No lo de puedes feu. contener. Ils ne peuvent pas contenir. Tienes que soltarlo. Ils ont besoin de libérer. Ya, por ejemplo, ya a mí aquí me están dando ganas de predicar. Là, maintenant, ça me donne envie de prêcher. Là. Je me sens...
No lo puedes sujetar. Lo tienes que soltar. Tu ne peux pas le retenir, tienes tu es que obligé soltar. de le libérer, tu as besoin de lâcher. Te sale de tu espíritu. Ça sort de ton Ah, esprit. Jesucristo es el Rey. À Jésus-Christ, Rey le de roi, reyes. roi des rois, Señor de Seigneur des señores. seigneurs. Aleluya. Alléluia. Lo tienes que soltar. Tu as besoin de le libérer. Y por eso podemos profetizar Et c'est ainsi que nous pouvons que prophétiser estamos aquí en esta que mañana nous sommes ici ce en matin tierra de en avivamiento. terre de réveil. Porque Dios va a comenzar algo nuevo. Parce que Dieu va commencer Algo quelque chose de nuevo. nouveau. ¿Entiendes? Et comprends bien, Los suizos que no lloran mucho, les Suisses qui ne pleurent pas que no beaucoup, se emocionan mucho, qui ne se passionnent pas trop, se van a emocionar vont soudain se en la passionner presencia de Dios. dans la présence de Dieu. Dios lo va a meter en su gloria. Et comme ça, nous pourrons être dans sa gloire. Algo va a cambiar internamente. Quelque chose va se produire à l'intérieur, Porque no es el hombre, parce que ce n'est pas es l'homme, Dios viniendo a través c'est del Dieu hombre. qui vient au travers Es de l'homme. reflejando sus emociones, C'est reflétant ses émotions, reflejando su amor, manifestant son amour, reflejando su poder. reflétant sa puissance. Ellos estaban envueltos en fuego. Ils étaient environnés, transformés comme un Fuego del feu. Espíritu. Le feu du Saint-Esprit. ¿Cuántos pueden levantar la mano y decir fuego del Espíritu? Combien peuvent lever la main en disant feu du Saint-Esprit? Diga fuego del Espíritu. Feu du Saint-Esprit. Diga fuego de Dios. Feu de Dieu. Ven sobre mí. Viens sur moi. Lléname. Remplis-moi. Lléname. Remplis-moi. Lléname. Remplis-moi. Aleluya. Alléluia. Y entonces dice que ellos tenían ojos por delante y por Alors, detrás. il est dit ici qu'ils avaient des yeux devant et derrière. Hay cristianos que no pueden ver más allá de su nariz. Il y a des personnes, des chrétiens qui ne voient pas plus loin que leur bout du nez. Todos son problemas. Et pour eux, tout est un problème. No ven milagros. Ils ne voient plus de miracles. No ven prodigios. Ils ne voient plus de prodiges. No ven a Dios. Ils ne voient même plus ¿Sabe Dieu. por qué yo estoy en Suiza? Vous savez pourquoi moi je suis en Suisse? Porque yo creo que Dios va a tocar todo el mundo. Moi je crois parce que je crois que Dieu va toucher tout le Y yo tengo monde. que ir a todo el mundo. Et moi j'espère que ce soit tout le monde. Yo quiero ver como Dios ve. Je veux voir comment Dieu voit. Dios Comme no ve nada difícil. Dieu ne voit rien comme difficile à Todo es faire. posible. Et tout est possible pour Todo es lui. posible con Dios. Tout est possible Dios pour va a Dieu. encender Europa. Dieu va faire flamber l'Europe. Es el próximo avivamiento que viene. C'est le prochain réveil qui vient. Europa será encendido en el fuego L'Europe de Dios. sera flambante de la présence et du Alléluia. feu de Dieu. Y yo quiero ser parte. Et je veux faire partie Porque puedo ver. parce que je peux voir. Puedo ver. Je peux voir. ¿Sabe qué le dijo Elías a Eliseo? Est-ce que tu sais ce que Élie a dit à Élisée? Eliseo quería la unción. Élisée a dit, je veux l'onction. Quería la doble Il porción. voulait la double portion. Y Elías le dijo, Élie lui dit, solo hay una condición. il y a seulement une condition. Si puedes ver. Si tu peux voir, Si puedes ver. si tu peux voir, Si puedes ver. si tu peux voir, Cuando soy llevado, lorsque je serai el emmené, manto será tuyo. le manteau te retombera. ¿Sabe cuándo va a cambiar Suiza? À quel moment tu sais que Suisse va changer? ¿Cuándo va a cambiar mi país? Quand mon pays sera changé? Cuando podamos ver. Lorsque nous pourrons Cuando voir, podamos ver. lorsque nous Cuando verrons, podamos ver. lorsque nous ¿Y verrons. cuándo es que uno puede ver? Et à quel moment on peut voir? Cuando uno comienza a adorar. Lorsque quelqu'un commence à Cuando adorer, uno comienza a exaltar. lorsque quelqu'un commence à exalter, Cuando tu vida se vuelve una vida de adoración. lorsque ta vie est transformée en une vie Tú d'adoration, puedes ver la grandeza de Dios. à ce moment-là, tu peux voir la grandeur de Puedes ver Dieu, la gloria de Dios. tu peux voir la gloire de Dieu. Cuando tú puedes ver. Lorsque tu peux voir, Cuando tú adoras. quand tu peux voir, Dios te da la habilidad. à ce moment-là, Dieu te donne la Su capacité, habilidad. sa capacité, Profética habilidad. la capacité prophétique Para ver hacia adelante. pour voir au-delà, Y para ver hacia atrás. pour voir au-delà et tu peux voir derrière. Puedes ver propósitos. Tu peux voir les projets, Puedes ver planes. tu peux voir des plans, Estrategias. des stratégies, Puedes ver a Dios. tu peux voir Dieu, Lo que va a hacer contigo. ce que Lo- Dieu va faire avec toi, Lo que va a hacer contigo. ce qu'il fera avec toi, Lo que va a hacer contigo. ce qu'il va faire avec toi. Yo no estoy aquí haciendo turismo. Moi, je suis ici pas pour faire du tourisme. Yo no vine a Suiza a hacer turismo. Je suis venu pas pour faire du tourisme. Yo estoy en Europa. Moi, je suis en Porque Europe yo sé parce que je sais que Dios va a hacer algo. que Dieu va faire En quelque los chose. próximos 5 años. Dans ces prochaines 5 Se va a années, encender esto. quelque chose va Se va a s'allumer. encender. Quelque chose va s'allumer. Porque tú lo puedes ver. Ce que tu ne peux pas voir, Cuando tú adoras. lorsque tu adores, Dios te da un corazón Dieu te donnera un cœur conforme al corazón de Dios. en accord avec le cœur de Late Dieu, conforme al corazón de Dios. qui va se battre conformément au cœur de Dieu. David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. David avait
avait un cœur en accord, conforme au cœur de Dieu. entendía a Dios. Il aimait Dieu. Los seres vivientes tenían ojos Comme il voyait Dieu, les êtres vivants avaient des yeux pour voir Dieu. por delante, Par devant, por detrás. par derrière. Esto habla de la habilidad de los dones del Espíritu. Et ça nous parle de la capacité transmise par les dons du Saint-Esprit. Palabra de ciencia, Des paroles de connaissance, des Para paroles ver de hacia science, atrás. pour voir derrière, para ver el presente. pour voir le présent, Palabra de sabiduría, pour des paroles de sagesse, para ver propósitos, pour voir les projets, para ver el futuro. pour voir le futur, Planes con ciudades, des projets avec des villes, planes con los hombres. des projets avec des hommes, Visión divina, des visions divines, visión profética, des visions prophétiques, visión apostólica, des visions apostoliques, visión misionera. des visions missionnaires. ¿Sabe? Voy a ponerle un ejemplo. Je vais vous donner un exemple. Mi hermano Fernando, Mon Ponte ami de pie, Fernando, Fernando. est-ce que tu peux te lever? Fernando Jiménez, Fernando Jiménez, nuestro amigo notre de ami Costa Rica. de Costa Rica. Él se vino para Inglaterra Il est venu pour aller en Angleterre porque Dios le habló. parce que Dieu lui a parlé. Estudió allí, Il a étudié se là-bas. preparó allí. Il s'est préparé, s'est Es formé là-bas. pastor de una Il iglesia, est actuellement pasteur dans une En église Inglaterra. en Angleterre, pero no de latinos, mais pas de latin, de ingleses, d'anglais, de ingleses. avec des anglais. Sí, de ingleses. Ah oui, oui, avec des anglais. Y él ha levantado Et il va de l'avant. en la iglesia Dans son église, una escuela de misiones, il a initié une école de mission, misiones transculturales. des missions transculturelles. Y eso significa Cela signifie que jóvenes de América Latina que des jeunes d'Amérique latine y aún de Europa et aussi d'Europe están en la iglesia ne sont pas dans les églises preparándose et viennent dans les églises pour se préparer, para invadir Europa y Asia y África. pour envahir l'Europe et l'Afrique. Porque cuando él Asia. empezó, Parce cuando él empezó, Parce que lorsqu'il a nadie commencé, creía en él. personne ne croyait en lui. Pero cada 6 meses Mais tous les 6 mois, vienen 20 o 30 jóvenes il y a 20 ou 30 jeunes y se están preparando, qui se préparent et se forment, aprendiendo idiomas. apprenant, Y de ahí, en la práctica, apprenant des langues et en s'y pratiquant. van a Marruecos Et ils acceptent de se former Espagne, allant au Maroc, en Espagne, Francia. en France. y ya está levantando otra escuela. Et maintenant, ils sont en train de lever d'autres Espagne. écoles en Espagne, Ahora en Alemania. actuellement en Allemagne. Eso es visión. Ça, c'est une vision. Al principio no lo ves todo, Au début, tu ne vois pas, pero conforme vas adorando, mais au fur et à mesure que tu adores, la luz de la gloria la lumière de la gloire te va enseñando, va te va t'enseigner. enseñando. Va t'enseigner. ¿Sabes que yo puedo ver aquí? Est-ce que tu sais ce que je peux voir ici? ¿Sabes que puedo ver en este Est-ce que pueblo? vous savez ce que je peux ¿Sabes voir que au milieu de puedo ce ver? peuple? Est-ce que vous savez Que ce que va je peux voir? venir Va venir, Un nuevo mover apostólico va apparaître un nouveau mouvement apostolique que va a comenzar desde aquí qui va commencer à partir d'ici y va a ir a diferentes partes de Suiza et ira dans différents endroits de la y a Suisse diferentes partes de Europa. et dans différents endroits de l'Europe. No le estoy tratando de decir algo bonito, Je ne vous partage pas quelque chose de très joli. le estoy diciendo lo que veo, Je vous dis simplement ce que je lo que puedo vois, ver. ce que je peux voir. Cuando yo vine, escuché la primera canción, Quand je suis venu ici et que j'ai entendu le premier chant, mi espíritu fue tocado, mon esprit a été touché. mi espíritu fue conmovido Mon esprit s'est mis à bouger profundamente. profondément. ¿Sabe por qué? Est-ce que vous savez pourquoi? ¿Sabe por qué? Est-ce que vous savez Porque pourquoi? una de las cosas que son necesarias Parce qu'une des choses qui sont les plus nécessaires para un avivamiento pour un réveil, es la alabanza, c'est la louange, es la adoración. c'est l'adoration. Y cuando tú tienes eso, Et lorsque tu as cela, lo demás viene en camino. le reste arrive sur Lo le demás chemin. viene en camino. Le reste arrive sur le chemin. Ustedes están para recibir algo glorioso del Vous êtes Espíritu sur Santo. le point de recevoir quelque chose de glorieux de la part du Así Saint-Esprit. que es mejor C'est ainsi qu'il est que meilleur, se mieux. vayan empezando a emocionar los suizos. C'est important que maintenant on commence à se passionner Porque Dios va a hacer algo grande. parce que Dieu va faire quelque chose de Dios va a grand. hacer algo grande con Dieu va faire ustedes. quelque chose de très grand au travers de vous. Y va a ampliar la visión. Et il va élargir la vision Ojos por delante avec des yeux voyant devant y ojos por detrás. et des yeux qui voient derrière. Tenían rostro de león. Ils ont un visage de lion. ¿Sabe qué significa cuando usted entra a adorar? Est-ce que vous comprenez ce que ça signifie quand vous entrez adorer? ¿Sabe qué significa cuando entras a adorar? Est-ce que vous comprenez ce que cela signifie lorsque vous rentrez pour adorer? El carácter del león de Judá Le caractère du lion de Judas se te mete por dentro. va venir de El l'intérieur. guerrero de Jehová Le soldat de Yahvé te envuelve.
te remplit, y entonces el diablo ya no es enemigo. à ce moment-là, le diable n'est plus le même. Entonces los demonios ya no son enemigos. À ce moment-là, les démons ne sont plus les Ya ennemis. están derrotados. Ils sont déjà Ya están derrotados. défaits. Ils sont déjà vaincus. Porque el león Parce que le lion habla de realeza, parle de royauté, habla de señorío, nous parle de seigneurie, habla de autoridad, nous parle d'autorité, habla de fuerza, nous parle de force, habla de poder. parle de puissance. et ¿Quieres de un cristiano poderoso? Est-ce que tu veux être un chrétien ¿Quieres fort una et iglesia puissant? poderosa? Est-ce que tu veux une église puissante? Entonces llévala a adorar. Alors introduis les personnes dans l'adoration. Si la iglesia adora, Si l'église adore, tendrá carácter, elle aura du tendrá caractère, autoridad, elle aura de l'autorité, tendrá poder, elle recevra de la force, será guerrera, elle sera une église será guerrière. intercesora. C'est une église qui va intercéder. Esa iglesia va a rugir como león. C'est une église qui va rugir comme le lion. Y el diablo sabe que esa iglesia tiene poder. Et le diable sait que cette église a de la puissance. Porque cuando adoras, Lorsque tu adores, el rostro del león estará sobre ti. parce que la face du lion sera sur toi. Dice la palabra La parole déclare que algunos de los valientes de David que certains vaillants soldats de David, tenían rostros leoninos. les vaillants hommes de David avaient des visages de lions, ils avaient une morphologie de léonidés, Rostros de león. des visages de lions. Pero además de eso, Mais plus que cela, dice que cuando adoramos, lorsque nous adorons, nuestro rostro se ve como el águila. notre face se transforme comme la face d'un aigle, Ojo de águila. des yeux d'aigle. Podemos ver dónde está la serpiente. Et nous pouvons repérer le serpent, Discernimiento. nous pouvons avoir du discernement, Podemos ver dónde está la presa. nous pouvons le voir en train d'agir, Podemos volar nous estratégicamente. pouvons voler, planer d'une manière stratégique. Tenemos habilidad Nous avons des capacités espiritual. spirituelles. ¿Sabe qué sucede cuando adoras? Vous savez ce qui se passe lorsqu'on adore? Toda la carnalidad tuya, Toutes tes tendances charnelles, toda mi carnalidad toute ma chair se viene abajo va descendre y se levanta el hombre espiritual. et l'homme spirituel va s'élever. El hombre que se santifica, L'homme qui se sanctifie, el hombre que busca de Dios, l'homme qui est à la recherche de el Dieu, águila de Dios, l'aigle de Dieu, el espiritual, l'aigle spirituel, el que sabe que no es de este mundo, celui qui reconnaît qu'il n'est pas de ce monde, el que sabe que su ciudadanía está en qui Cristo. reconnaît que sa citoyenneté est au ciel. Entendemos que estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Nous comprenons alors que nous sommes assis dans les lieux spirituels célestes avec Christ, El águila de Dios l'aigle de Dieu sale adelante. qui va de l'avant, El hombre espiritual, qui va apparaît l'homme spirituel. cuando adoramos, Quand nous adorons, ¿quieres acabar con la carnalidad de la est-ce que iglesia? tu veux en avoir fini une fois pour toutes avec l'attitude charnelle de l'Église? ¿Quieres acabar con la carnalidad del liderazgo? Est-ce que tu veux briser et détruire une fois pour toutes l'attitude Mételos a charnelle adorar. des responsables? Mételos a Conduis-les adorar. dans l'adoration. Mételos a Conduis-les adorar. dans l'adoration. Y te vas a dar cuenta de una cosa. Et tu vas te rendre compte d'une chose. Todos son buenos para opinar. Tous sont d'accord pour dire oui. Todos son buenos para pensar. Tous sont d'accord pour y penser. Todos son buenos para decidir. Tous sont d'accord pour prendre des décisions. Tienen tremendas ideas. Ils ont des idées extraordinaires. Pero cuando tú los llamas a adorar, Mais lorsque tu les appelles à no pueden adorer, adorar. ils n'arrivent pas à adorer. No saben adorar. Ils ne savent pas adorer. Eso significa Cela signifie que la mayoría de las cosas que se deciden en la iglesia que la majeure partie des choses qui sont décidées dans une église no son espirituales. ne sont pas Son del spirituelles, brazo de carne. sont du bras de Son de la l'homme, mente. sont de la pensée Son humaine, del hombre de más carácter. apparaissent de l'homme qui a encore le plus de caractère, Que impone su opinión. Que impone su opinión. qui force son opinion. Pero cuando tú adoras Mais lorsque tu adores, y la iglesia adora, et lorsque l'Église adore, entonces la iglesia sabe, alors à ce moment-là, Qui est son l'Église leader? sait qui est son Dieu. sabe de autoridad. Elle comprend ce qu'est l'autorité. El adorador sabe someterse a la autoridad. À ce moment-là, l'adorateur sait se soumettre à l'autorité. Y esto es igual Et c'est pareil para los alemanes, pour les Allemands los costarricenses y para los suizos. et pour les Suisses aussi. Y cuando adoramos, Lorsque nous adorons, ¿qué más pasa? que El rostro del se hombre. passe-t-il encore? Le visage, la El, face, el hombre perfecto.
la face de l'homme parfait, el hombre Cristo, l'homme Christ, el hombre santo, l'homme saint, el hombre puro, l'homme plein de pureté, el hombre íntegro, l'homme intègre, el hombre de propósitos, l'homme qui a des projets, el hombre de prioridades espirituales, l'homme qui a des priorités el spirituelles, hombre de fe, l'homme de foi, el hombre de la palabra. l'homme de la parole. Entonces tu humanidad À ce moment-là, ton humanité es revestida est revêtue por la naturaleza de la nature del verdadero hombre. de l'homme véritable. Y entonces el fruto del Espíritu, Alors, le fruit de l'esprit, que no es ni más ni menos que el carácter de Cristo. qui n'est que tout simplement le caractère du Seigneur, Amor, gozo, paz, amour, paix, joie, bondad, benignidad, bonté, mansedumbre, bénignité, miséricorde, etcétera, etc. se Douceur. manifiesta a través de ti. Ça se manifeste au travers de toi. El hombre controlado, L'homme qui est soumis, el hombre maravilloso, l'homme merveilleux, el hombre que hace desayuno a la esposa, l'homme qui prépare le petit déjeuner à son épouse, el hombre que la ama, l'homme qui l'aime, el hombre que está allí con los hijos. l'homme qui est là présent avec ses enfants. Hay un cambio. Il y a un changement. La mujer maravillosa, L'épouse est merveilleuse, la mujer sumisa. l'épouse soumise. Aleluya. Porque la adoración nos hace como Él. Parce que l'adoration nous rend semblables à lui. Servimos, Nous servons, no esperamos que nos sirvan. on n'attend pas de se faire servir. Tomamos conciencia de ministros, Nous prenons la conscience du serviteur, de sacerdotes. de la dimension du sacrificateur. Y además Et aussi se manifiesta el carácter del buey. se manifeste le caractère du taureau, du veau. ¿Sabe qué es lo importante del carácter del buey? Est-ce que tu connais l'attribut particulier, le caractère particulier du taureau? Que es manso. Il est Manso y lo, il est doux, y lo puedes llevar a donde quieras. tu peux l'emmener là où tu veux. Una iglesia adoradora, Une église qui adore, tú la llevas a donde el Espíritu quiere. tu arrives à l'emmener là où l'Esprit de Dieu le veut. Es una iglesia dulce, C'est une église douce, amorosa, énamourée, entregada, abandonnée, consagrada, consacrée, santificada, sanctifiée, como Jesús, comme Jésus, el siervo sufriente. le serviteur souffrant. Una iglesia adoradora Une église qui adore sabe pagar el precio sait payer le prix por la unción. pour l'onction. Está dispuesta. Elle est prête. Si tú lees Ezequiel 10, Si tu lis Ézéchiel chapitre 10, te vas a dar cuenta tu vas prendre conscience. que aparecen los mismos rostros en los querubines, Apparaît les mêmes visages sur les chérubins, pero en lugar del rostro del buey, mais au lieu du visage du veau, aparece el rostro de ángel. apparaît des visages d'anges. Porque de las cuatro cosas, Parce que des 4 points, león, lion, águila, aigle, hombre y buey, homme et veau, para Dios pour Dieu, lo más fuerte, celui qui est le plus fort, lo más especial, ce qui est le plus spécial, es el carácter reflejado por el buey, c'est le caractère manifesté par le veau ou le taureau. es el servicio, C'est le service. es la entrega por los demás. C'est un abandon, un don pour les Por eso autres. cuando tú sirves Ainsi, lorsque tu sers delante de Dios, eres como un ángel. devant Dieu, tu es semblable à un ange. Dios manifiesta su gloria. Dieu manifeste sa présence, Ahora, sa cuando gloire. adoramos, Alors, lorsque nous adorons, llegamos a la conclusión número 1, nous arrivons à cette première conclusion, que adorar c'est qu'adorer, no era solo cantar, c'est pas seulement chanter. adorar es vivir Adorer, c'est vivre santamente, d'une manière sainte, rectamente. droite. Adorar Adorer tiene que ver con música, concerne aussi la musique instrumentale, pero tiene que ver con obediencia, mais cela concerne aussi l'obéissance, sumisión, soumission. tiene que ver con rectitud. Ça concerne la droiture.
Entonces adoramos Alors lorsque nous adorons, para entrar a su presencia pour entrer dans sa présence, y salimos de su presencia et lorsque nous sortons de sa présence, para vivir pour vivre una vida de adoración. une vie d'adoration, Porque tú puedes tener una música extraordinaria, parce que tu peux avoir une musique extraordinaire, un coro glorioso, un cœur glorieux, y puedes confundir mais tu peux à ce moment-là confondre la unción con el l'onction talento. avec le talent. Y la unción Et l'onction no se vive solo en la plataforma, ne se vit pas seulement sur l'estrade. se vive 24 horas al día en la casa. Cela se vit 24 heures sur 24. ¿Y qué es la unción? Qu'est-ce que l'onction? Ese es otro libro Ça, c'est un autre livre, para otro día. pour un autre jour. ¿Qué es la unción? Qu'est-ce que l'onction? La unción L'onction es la manifestación est la manifestation exterior extérieure de un poder interior. d'une puissance, d'une force Es la intérieure. manifestación C'est la manifestation visible visible de un poder invisible. d'une force invisible. La unción L'onction tiene que ver con la presencia de Dios. concerne et a trait à la présence de Dieu. Cuando tú entras a adorar, Lorsque tu rentres dans l'adoration, tú tocas a Dios, que tu viens à toucher, atteindre Dieu, recibes dentro de ti à ce moment-là, tu reçois dans ton être intérieur un poder interior une force, une puissance intérieure que cuando estás frente a la gente, qui, lorsque tu te trouveras face aux personnes, ese poder fluye, cette puissance va se ese poder se manifester. hace exterior Cette force sera rendue visible et extérieure y se manifiesta et se manifestera, sanando, guérissant, liberando. libérant La gente lo ve. les personnes. En otras palabras, En d'autres termes, si la iglesia no tiene poder, si l'Église n'a pas de puissance et de force, es porque la iglesia no está adorando. c'est parce que l'Église n'est pas en train d'adorer véritablement. Y lo que más el diablo ha tratado de hacer Et ce que le diable a toujours essayé de faire, es quitarle a la iglesia su habilidad de adorar. c'est d'enlever à l'Église leur capacité, sa capacité d'adorer. Y por eso estamos enseñando de adoración. Et c'est pour cela que nous enseignons concernant l'adoration. Porque Dios va a traer su gloria. Parce que Dieu va amener sa gloire. Para la noche, Pour ce soir, yo le voy a hablar j'aimerais vous parler acerca de la adoración continua. au sujet de l'adoration continuelle. 24 horas. 24 heures, Como la que acabamos de tener en mi país comme que nous venons de faire dans notre y pays en nuestra iglesia. et dans notre église. La gente adorando 24 horas. Des gens, des personnes qui adorent 24 heures sur 24. Es algo extraordinario. C'est quelque chose d'extraordinaire. Usted no puede perderlo. Vous ne devez pas perdre cette réalité. Vamos a ponernos de Je pie. vous invite à vous lever Y vamos a pedir a Dios et nous allons demander à Dieu que el poder de la adoración que la puissance de l'adoration que está viniendo sobre este lugar qui est en train de venir sur ce lieu vaya sobre todo el país. puisse se manifester sur tout le pays. Porque la adoración es como una onda expansiva. Parce que l'adoration, c'est comme une onde qui va s'étendre, Va creciendo, elle va aller croissant, se va expandiendo. elle va s'étendre et se répandre. Además, debes recordar esto. De plus, vous avez besoin de reconnaître ceci. Adoración Adoration. trae revelación. L'adoration entraîne, amène la révélation. A mayor adoración, Plus d'adoration, mayor revelación. plus révélation.